Ce soir, je vous emmène en Russie avec Hélène, la magicienne. Coloris coloré, le conte va commencer. Dans la forêt, une tour gardée. Dans la tour, un petit homme enfermé depuis 30 longues années par le tsar. Un matin, il supplie le garde d'ouvrir et en échange promet de l'aider quand il en aura besoin. Le soldat ouvre. Le roi des champignons, car c'était lui, reprend sa liberté. Le garde part pour éviter la punition du tsar. Au bout de 3 jours de marche sans boire ni manger, il s'assoit sur un talus et se met à pleurer. J'ai servi le tsar 10 ans sans jamais manquer de rien. Tout ça, c'est la faute du roi des champignons. Bonjour, tu m'as appelé ? Depuis que tu t'es enfui, je n'ai ni bu, ni mangé. Oh, je vais arranger ça. Et hop, il revient avec victuailles et vodka. Viens chez moi, tu auras à boire et à manger, tu pourras te promener. Je te demanderai juste de surveiller mes 3 filles. D'accord. Le roi des champignons le prend sous les bras et l'emporte à travers les airs, à travers 3 fois 9 royaumes jusqu'au 3 fois 10e état, où il le dépose dans un palais de pierre blanche. Le roi repart veiller à ses affaires, et le soldat reste avec les 3 princesses fort belles à manger, boire et se promener. Cependant, chaque nuit, les princesses quittent la maison, mais pas moyen de savoir où elles vont. Quand ils demandent, elles s'enferment dans leur chambre. Saperlipopette, j'en aurai le cœur net. Puisque vous ne répondez pas, je vais veiller cette nuit. Il fait semblant de dormir et à minuit, il regarde par le trou de la serrure. Elles déroulent un tapis, tapent du pied, se changent en colombe et s'envolent par la fenêtre. Il entre, frappe du pied, se change en rouge-gorge et s'envole à leur suite. Les colombes se posent sur une verte prairie, le rouge-gorge dans un buisson de cassis. Des nuées de colombes arrivent et recouvrent la prairie. Au beau milieu s'élève un trône d'or. Tout à coup, éclairant ciel et terre, un char d'or traîné par 6 dragons de feu apparaît dans les airs. Dans le char se trouve Hélène la magicienne, belle à ne pouvoir ni l'imaginer ni même le compter. Elle descend, fait approcher les colombes une à une pour leur enseigner charmes et sortilèges, puis elle s'élance sur le char et disparaît. Les colombes et le rouge-gorge rentrent, tapent sur le tapis. « Mais que fais-tu là ? J'étais avec vous dans la prairie. Tu as de la chance d'être encore vivant. Si notre reine avait eu son livre de sortilèges, elle t'aurait tout de suite découvert et tu n'aurais pas échappé à une mort cruelle. N'y retourne pas, ou tu perdrais ta tête. » Le soldat ne se laisse pas intimider. La nuit suivante, il y retourne et, admirant la beauté d'Hélène la magicienne, pense « Si je pouvais l'épouser, je serais un homme heureux. Je vais la suivre et voir où elle habite. » Hélène la magicienne retourne dans son palais et le rouge-gorge se pose dans un arbre en face de la fenêtre de sa chambre. Son chant est si beau et si triste que la reine n'endort pas de la nuit. Elle envoie ses servantes attraper l'oiseau, mais elles sont trop vieilles. L'oiseau sautille de branche en branche sans s'éloigner, mais sans se laisser attraper. N'y pouvant plus, la reine descend au jardin et s'approche. L'oiseau la regarde venir à lui sans bouger, comme s'il l'attendait. Elle le prend dans le creux de sa main et le met dans une cage en or dans sa chambre. Le soir venu, Hélène la magicienne s'allonge sur sa couche. Le rouge-gorge regarde son corps, sa beauté merveilleuse.
dès qu'elle est endormie, il se transforme en mouche, sort de sa cage, frappe le sol et redevient un homme. Il s'approche et ne peut se retenir de déposer un baiser sur ses lèvres. La reine l'a senti et se réveille. Il redevient mouche, file dans la cage, rouge-gorge à nouveau. Elle regarde autour d'elle. Personne. J'ai rêvé. Elle se rendort. Il recommence une deuxième, puis une troisième fois. À chaque fois, elle se réveille. Elle finit par se lever. Je vais aller voir dans mon livre ce qui se passe. Elle y lit que le rouge-gorge est en fait un jeune soldat. Sors de la cage. Tu vas payer ton mensonge de ta vie. Il redevient homme et se jette à ses pieds. Il la supplie de lui pardonner l'offense. Pas question. Et elle appelle le bourreau. Surgit un géant avec sa hache et un billou. De grâce, permets-moi de chanter une dernière fois. Bon, d'accord, mais vite. Il chante de tout son cœur, de toute son âme, un chant si beau, si plaintif, qu'Hélène la magicienne en est émue aux larmes. Tu as 10 heures pour te cacher sans que je réussisse à te retrouver. Si tu réussis, alors je t'épouserai. Si tu échoues, tu seras décapité. Le soldat part dans la forêt. Il marche quelque temps et s'assoit. Oh, roi des champignons, tout ça c'est ta faute. Tu m'as appelé ? Si je ne réussis pas à me cacher à Hélène la magicienne, elle me fera couper la tête. Le roi des champignons frappe la terre humide, se transforme en aigle bleu et l'emporte sur son dos haut, très haut dans le ciel, loin au-dessus des nuages. 5 heures ont passé. Hélène la magicienne ouvre son livre et lit qu'il est sur le dos de l'aigle. L'aigle, descends, je t'ai vu. Le soldat est désespéré. Le roi des champignons le change en épingle et, se changeant en souris, se faufile dans le palais et va planter l'épingle dans le livre. Les 5 autres heures sont presque écoulées. Hélène ouvre le livre et rien. Il n'est nulle part. De rage, elle attrape le livre et le jette dans le poêle. L'épingle tombe par terre et redevient soldat. Je sais beaucoup de choses, mais tu en sais encore plus. Là-dessus, ils se marièrent et vécurent heureux. Coloris coloré, le conte est terminé.